Bonjour à tous. Alors, mardi 27 avril, lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver, Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de Jésus et lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi, le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix et je les connais. Elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Alors, si tu es le Christ, combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Bien, c'est un peu pareil aujourd'hui. Est-ce que vraiment la divine volonté est au milieu des créatures? Est-ce que vraiment c'est le plus grand des dons que Dieu fait à l'humanité? Je reprends les paroles du Seigneur. Est-ce que c'est vraiment le prodige des prodiges? Est-ce que vraiment Louisa est la troisième œuvre de Dieu après la création, la rédemption, la sanctification? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça vaut la peine de croire? Est-ce qu'il faut croire? Beaucoup de questions sont suscitées dans nos cœurs et d'autres reçoivent des couvents entiers que je connais, des prêtres, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des familles, disent tous que la nouvelle est arrivée à leurs oreilles, comme dans les Actes des Apôtres, et ils ont été remplis de joie. Ils furent dans la joie et ils exhortaient tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Remplis de joie, moi je vous dis, restez attachés, fermes et croyez tout ce que Jésus révèle à Louisa dans le livre du ciel, parce que c'est la théologie maintenant, c'est une ouverture infinie. Alors voyons avec cet évangile, parce que comme nous le disions ce matin en partageant, tout est dans l'évangile bien sûr. On va reprendre juste quelques petits passages. Vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Dans un évangile d'hier ou d'avant-hier ou dimanche, il y avait d'autres brebis dans un autre enclos. Et Jésus diront, elles écouteront ma voix au futur. Ce sont les brebis qui justement ne comprennent pas encore la divine volonté. Mais le Seigneur a dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, que Jésus et Marie seront à leur côté pour que peu à peu qu'ils continuent, ils arriveront à croire. Ça deviendra pour eux intelligible et ça va toucher leur cœur. Alors, la foi. L'importance de la foi. Ça, dans le volume 2, surtout, vous avez ça. Vous avez les 3 grâces de la foi. La foi, c'est Dieu. La foi, c'est moi. Il faut croire. Il faut croire pour comprendre. Il faut croire. Le premier pas, frère, c'est croire que Jésus parle à Louisa. Que Jésus parle à Louisa. Vraiment. Hein, et qu'on entre dans la divine volonté en croyant ce qui est écrit dans les livres du ciel. Vous comprenez? Il faut, et puis, alors il y en a qui disent, ah, mais je ne comprends pas. Ben, faites l'échange de cœur, hein, donnez votre volonté à Dieu et dites, je suis comme un enfant, je veux croire. Alors on écoute Jésus, et alors là on le suit. On écoute sa voix, on écoute toutes les vérités, toutes les merveilles, on ne met pas en doute, on n'est pas au-dessus de Jésus, on n'est pas un théologien qui va analyser, qui va dire, écoutez les gars, vous pouvez croire, oh attendez, là par contre, doucement là, et je vais réfléchir si Jésus se trompe pas. Non, ça va pas, ça. Hein, on n'est pas au-dessus du Seigneur. Hein, on n'est pas au-dessus du Seigneur. Mais c'est un peu dans l'air du temps quand même. Hein. On lit le livre du ciel, on fait nos actes dans la divine volonté, avec un cœur d'enfant, eh bien le royaume de Dieu se révèle à nous, le royaume de la divine volonté, et après on en parle aux autres, on se réunit pour lire ensemble, on partage sur le livre du ciel, on forme un groupe de prière. Alors je vais appuyer ça avec un texte, au volume 13 du 13 octobre 1921. Jésus dit, « Ma fille, chaque fois que je te parle, je veux ouvrir une petite fontaine dans ton cœur.
C'est intéressant quand même. Pour tous, mes paroles veulent être des fontaines jaillissant en vie éternelle. Ah, c'est intéressant parce que là, je leur donne la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qui me donne la vie éternelle? Et déjà, ça renvoie à Jean 4, le dialogue avec la Samaritaine. Ce sont les paroles de Jésus. Les paroles de l'Évangile, les paroles du livre du ciel, mais on peut même dire les paroles de la tradition, les paroles des saints depuis 2000 ans. Nous donne la vie même de Dieu. Mais là, évidemment, là c'est Jésus qui parle avec autorité, parce que la petite Louise, elle ne savait ni lire ni écrire. Elle pourrait dire comme le Seigneur, cette œuvre n'est pas de moi. Ben oui, même Jésus dit, t'inquiète pas, je prendrai la plume et je terminerai, parce que c'est tellement important pour le Seigneur. Ses écrits, il les a mis sur son cœur. Il a dit, ces écrits sont tellement importants pour moi, ne t'inquiète pas, Louisa, quand on lui a confisqué à la fin de la vie les volumes. Bon. Jaillissant pour la vie éternelle. Mais pour que se forment ces fontaines dans ton cœur, tu dois faire ta part. Ça, c'est pour nous. C'est-à-dire bien mastiquer mes paroles pour les avaler et ouvrir la fontaine en toi. Il ne s'agit pas de lire très vite, il s'agit de lire doucement, de laisser descendre une foi qui pénètre, qui laisse descendre, qui mastique, qui digère ces vérités merveilleuses. En les répétant à ceux qui ont autorité sur toi et en étant assuré que ces paroles sont de moi. Ça revient, je répète, en étant assuré que ces paroles sont de moi. Ça, c'est la clé de tout, mes amis. Si quelqu'un est assuré que les paroles sont de Jésus, il va tout de suite ouvrir son cœur, croire, et ça va faire des merveilles dans son cœur. Sont de moi. Tu les dévores et tu ouvres la fontaine en toi. Voilà, la fontaine s'ouvre. Quand ce sera nécessaire, tu t'abreuveras par grande lampée à la fontaine de ma vérité. En écrivant les mots que je te donne, tu ouvres des canaux qui serviront à tous ceux qui voudront se rafraîchir pour ne pas mourir de soif. Aujourd'hui, on meurt de soif dans notre Église. On meurt de soif parce que le peuple, d'abord, n'a plus faim de Dieu. Il est tellement gavé de choses matérielles, n'a plus soif de Dieu parce qu'il est tellement rassasié de 50 000 choses. Son cœur est trop plein, son cœur est vide de choses divines. Il n'est même plus habitué aux choses spirituelles, aux choses du ciel, parce que le matérialisme nous a complètement enfermés dans des cercueils, voyez. Donc évidemment, c'est difficile, mais quand on va partager ça aux autres, ça va réveiller en eux. Ils vont vouloir se rafraîchir pour ne pas mourir de soif dans ce siècle sans Dieu. Bon, mais si tu ne communiques pas ces mots, tu n'y penseras pas. En ne les mastiquant pas, tu ne pourras les dévorer et tu cours le risque que la fontaine ne soit pas formée en toi et que l'eau ne jaillisse pas. Voyez, si tu ne communiques pas ces mots, tu n'y penseras pas. Le fait de communiquer, de parler de la divine volonté, eh bien, ça nous entretient dans ce dialogue avec Dieu, dans cette découverte des choses du ciel. Je continue, vous allez voir. Pendant que j'écrivais, ah oui, tu n'écriras pas. Par conséquent, n'ouvre pas les canaux. De combien de bonnes choses priveras-tu les autres? Si tu n'ouvres pas les canaux, voilà, on prive les autres. Pendant que j'écrivais, je me disais, cela fait quelque temps que mon doux Jésus ne m'a pas parlé de sa très sainte volonté. Je me sens plus porté à écrire à son sujet, j'y sens plus de plaisir, comme si elle était mon exclusivité. Il y a une mouche là. Pardon. Mon exclusivité. Sa volonté me suffit pour tout. Venant vers moi, mon Jésus, au cœur toujours tendre, me dit, ma fille, écoutez bien ça mes amis, ne sois pas étonnée. Si tu es plus encline à écrire concernant ma volonté et que tu y trouves plus de plaisir, parce qu'entendre parler ou écrire au sujet de ma volonté est la chose la plus sublime qui puisse exister sur la terre et au ciel. C'est ce qui, à la fois, me glorifie le plus, comprend toute bonne chose et toute sainteté. Donc il n'y a rien qui fait plus plaisir à Jésus. Plus que toutes les prières, plus que tout ce qu'on peut faire, plus que toutes les dévotions, plus que tous les sacrifices, quand on parle de sa divine volonté, pour soi-même, quand on en parle aux autres, c'est ce qui le glorifie le plus. Le mot glorifier, c'est une apothéose, il n'y a pas plus que glorifier. Hein? C'est ce qui le glorifie le plus et ce qui comprend toute bonne chose, alors là, vous pouvez en mettre un paquet, et toute sainteté. Bon, ça c'est quand même bien. Voyez la vie éternelle. Alors, on va prendre un deuxième point de l'évangile, que je trouve aussi très important.
Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Quand on reçoit la divine volonté, on sent qu'on est vraiment dans la main du Père, dans la main de Dieu. Ça y est, Dieu nous a pris. Il y a quelque chose qui s'enracine en nous. Il y a comme une force, un nouveau baptême, dit Jésus dans le livre 11, bien sûr, une nouvelle effusion du Saint-Esprit, un nouveau désir de Dieu, une nouvelle soif de sainteté. C'est très difficile de faire marche arrière, parce que les autres nourritures ne nous nourrissent plus. On est vraiment dans la nouveauté, on baigne dans la divinité, vous comprenez? Et chaque vérité, chaque chose que Jésus nous révèle au fil de nos lectures prennent vie en nous. Ce sont des vérités qui nous introduisent toujours plus avant dans la mer de la divine volonté. Vous voyez, c'est une expérience. C'est une expérience, bien sûr, qui après est analysée, réfléchie et on en tire des conclusions. Mais c'est quelque chose, voilà. Faites l'expérience. Alors, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. On est vraiment, le démon perd de la force. Beaucoup de force. Il perd de la force quand on est dans la divine volonté. Et aussi, il perd de la force. Il perd de la force et les passions perdent de la force. Les passions perdent de la force. Il y a une grâce nouvelle. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de ma main. Le Père et moi, nous sommes un. Alors ça c'est beau, parce que si le Père et Jésus sont un, une et seule et même chose, eh bien nous, les brebis qui écoutons la voix de Jésus et le suivons, eh bien nous entrons dans cette unité. La divine volonté nous fait entrer dans l'acte unique et éternel de Dieu. Et ça veut dire que nous sommes vraiment un. Avec Dieu, on ne peut pas être... Sinon, on n'est pas avec Dieu. On est avec Dieu partout. Alors, on va lire un autre beau texte. Ma fille, si je voulais te parler toujours de mon fiat, j'aurais toujours des choses nouvelles à te dire parce que son histoire est éternelle et ne finit jamais. Voilà, on rentre dans l'éternité. C'est l'accomplissement du Notre Père. Sois une source. Sois sûr, n'en finit jamais. Sois sur ce qu'il est lui-même ou ce qu'il peut faire dans la créature. Voilà l'histoire. Tu dois savoir qu'un seul acte dans ma volonté, dans la créature, contient tant de puissance, de grâce, d'amour et de sainteté que si ma volonté n'opérait pas un prodige, la créature ne serait pas capable de le contenir, car c'est un acte infini et ce qui est limité ne peut pas tout embrasser. Écoute jusqu'où va mon amour. Lorsque la créature se dispose et appelle ma volonté dans son acte, ma divine volonté opère. En opérant, elle appelle son infinitude, sa vie éternelle et sa puissance qui s'impose par-dessus tout, son immensité qui appelle et embrasse tous et toutes choses. Personne ne peut être mis de côté dans son opération. Puis lorsqu'elle a tout enfermé en elle, même ma volonté forme son œuvre. Voyez, c'est ça, c'est la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Jésus nous communique la vie éternelle, c'est la vie même de Dieu, c'est-à-dire cette vie qui maintient par sa présence d'immensité la création en acte, qui la conserve, qui la nourrit, qui vous nourrit à vous, c'est qui me nourrit à moi, qui me permet de parler, qui permet à l'oiseau de chanter. C'est cette vie qui est partout, c'est-à-dire ce moteur premier. Au livre 15, Jésus parle du moteur premier, et dès qu'il bouge, nous on bouge. Tous nos actes, si on peut les faire, c'est parce que nous avons la divine volonté qui permet, comme moteur premier, de nous faire agir. Donc quand on décide de faire nos actes, ça c'est l'intention, dans la divine volonté, eh bien à ce moment-là, cette vie de Dieu, elle ne nous bouge pas seulement, ou elle nous fait participer à tout ce qu'elle est, à tout ce qu'elle contient. On peut rejoindre tous les cœurs. Vous voyez, là, quand je vous parle, par exemple, eh bien, je dis, Jésus, je veux parler dans ta divine volonté, et je veux prêcher, je veux aller à la porte de tous les cœurs pour pouvoir vraiment leur dire, ouvrez vos cœurs, le temps est venu, le règne de Dieu vient et sa volonté commence à se faire sur la terre comme au ciel. Je veux que ce message atteigne toutes les générations présentes et futures. Vous voyez, donc, on fait descendre le ciel sur la terre à chaque acte qui est fait dans la divine volonté. Voilà. Tu vois ainsi que c'est un acte, ce qu'est un acte dans ma volonté, un acte infini et éternel, armé d'une puissance divine, c'est ce que je vous disais. Un acte infini
éternel, armé d'une puissance divine, immense, si bien que personne ne peut dire « je n'étais pas là dans cet acte ». On fait agir tout le monde. On dispose, on ouvre les cœurs. Ces actes ne peuvent pas être sans produire une grande gloire divine pour notre suprême majesté, ainsi qu'un bien immense pour les créatures. Ces actes accomplis avec la créature opèrent comme Dieu opère, unissant Dieu et la créature. C'est ici, le Père et moi, nous sommes un. Et bien maintenant, nous aussi. On est unis au Père, on est unis à Jésus, unissant Dieu et la créature. Dieu qui donne et la créature qui reçoit. Voilà, le Père et moi, nous sommes un. Le Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Le Père nous donne, la créature reçoit. Ces actes sont comme des prétextes pour notre amour et qui nous disent, la créature nous a donné une place dans son acte, elle nous a laissé la liberté de faire ce que nous voulons, ainsi notre amour s'impose sur nous pour nous faire donner ce que nous sommes et nous honorer nous-mêmes ainsi que notre propre volonté opérante. Voilà, des prétextes. Jésus, le Père nous donne, nous fait entrer dans cette divine volonté et le Seigneur, il est content parce que nous lui rendons ses œuvres, nous lui rendons sa glorification, nous lui rendons son adoration, nous lui rendons ses prières, et puis nous prions au nom de tous. Dieu est vraiment pleinement glorifié comme il était glorifié dans le premier-né de toute créature, celui par qui tout a été créé, par lui, avec lui et en lui ont été créées toutes choses, dit saint Paul, Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ, donner une parfaite correspondance d'amour au Père. C'est extraordinaire. Jésus-Christ glorifiait le Père, et bien évidemment, ad extra, la première création en dehors de Dieu Trinité, c'est Jésus-Christ. Et c'était ça. Et on était tous faits pour vivre et être des copies de Jésus et pouvoir, avec Jésus, notre grand frère, donner une parfaite correspondance d'amour. Bon, le péché originel, ou plutôt l'absence originelle, c'est ça le péché originel, c'est une absence de la vie et de la divine volonté en nous, nous a fait entrer dans cette nature déchue. Continuons. Voilà, ainsi notre amour s'impose. Notre amour atteint de tels prétextes et impatience d'amour qu'il voudrait que nous n'arrêtions jamais de donner, plaçant devant nous notre immensité infinie, notre pouvoir omnipotent, notre sagesse qui dispose toutes choses. Ces actes sont divins. Ils sont capables de former le passeport pour d'autres créatures et de les laisser entrer dans le royaume de notre volonté. Ils donneront un enfant à notre royaume, de sorte que plus il y a d'actes accomplis dans notre vouloir, plus notre royaume sera peuplé. Et tout le bien débordera sur ceux qui ont été les premiers à donner vie à ma volonté dans leurs actes. Ça, c'est les brebis du premier enclos. C'est la première génération, dira Jésus aussi. C'est vous qui accueillez maintenant avec foi, avec un cœur d'enfant, les vérités du livre du ciel, la divine volonté dans vos cœurs. C'est vous, c'est nous. Vous comprenez? Après, il va avoir les autres, grâce à vous. Ces passeports portent ma signature. Alors, tu dois savoir que les premiers passeports ont été formés par moi et par ma Mère Céleste, pour les premiers enfants de ma volonté. Amen. Ces passeports portent ma signature, écrite avec mon sang et avec les souffrances de la très sainte Vierge. Tous les autres passeports ont encore besoin de ma signature, sinon ils ne seraient pas reconnus. Par conséquent, la créature qui vit dans ma volonté possède ma vie comme principe, mon amour comme battement de cœur, mes œuvres et mes pas comme dotation et ma volonté elle-même comme parole. Je me sens moi-même dans cette créature. Et ô combien je l'aime, et je me sens aimé par ce même amour. Et l'âme ressent une joie et une satisfaction si grande qu'elle ne m'aime plus avec son petit amour, mais avec mon amour éternel. Elle m'étreint avec mes œuvres, elle me poursuit avec mes pas, elle sent que je suis sa vie. Elle trouve tout en moi, et moi en elle. Par conséquent, sois attentive, ma fille, si tu veux être heureuse et me rendre heureux également. Merci Seigneur. Eh bien mes amis, soyez bénis, bonne journée dans la divine volonté.